paracha de Varim, Akadosh Borou ordonne à Moshe de nommer des juges sur la communauté d'Israël. Moshe dit aux juges, Lo takiru panim bamishpat, vous ne donnerez pas plus de valeur à une des parties dans le jugement qu'à Katan Kagadol Tishmoun, comme un petit ou un grand, une personne importante, une personne moins importante, vous allez écouter. Tishmoun. L'otaguru mipneish, et vous n'aurez peur de personne. Qui a mishpat, l'elokimu, parce que le mishpat, le jugement, il appartient à Akadosh Borou. Rashi nous dit, l'otaguru mipneish. En fait, dans ce qui est écrit dans la Torah, le mot l'otaguru, on a deux sens. Le premier sens, l'otaguru, c'est vous n'aurez pas peur. Vous n'aurez peur de personne. Le deuxième sens de la mila du mot l'otaguru, ça vient du mot oger bekaïd, parce qu'on voit que les fourmis, elles engrangent en été dans leur fourmilière tout ce qu'elles trouvent. Alors on dit vous n'engrangerez pas, vous ne garderez pas le jugement pour vous. Vous devrez le dévoiler. Comme ça, c'est rapporté aussi dans le Sifri. Et le Sifri, il apprend de la façon de parler que vous n'engrangerez pas le dit, qu'il dit comme ça, s'il y a deux personnes qui viennent à un jugement devant toi, tant que tu n'as pas entendu leur argumentation, alors tu as le droit de te taire. Dès que tu auras entendu leur argumentation, tu n'as plus le droit de te taire. La Gemara, elle rajoute, et c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, dans les lois sur les jugements, sur le livre sur la loi des jugements, à la loi, au chapitre 12, à la première loi. Deux qui vont venir devant toi pour être jugés. Un, c'est une personne facile, et la deuxième personne, c'est une personne dure. Et un des commentateurs nous explique c'est quoi dur. C'est une personne qui fait des problèmes. Et en plus, on sait qu'il n'écoute pas. Ça arrive. Hein. Des fois, entre les deux personnes, il y a une personne c'est un homme pas facile qui veut rien écouter, qui veut rien entendre. Tant que tu n'as pas entendu leur argumentation, ou bien que tu as entendu leur argumentation, mais tu ne sais pas encore dans quel sens tu vas décider, tu vas trancher le jugement en fonction de leur argumentation. Tu peux te retirer de ce jugement et dire non, allez voir, il y a un autre, allez voir quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Parce que tu sais qu'en fait, tu as peur que si jamais tu vas quand tu vas réfléchir sur ce qu'ils ont dit, tu vas voir que tu dois rendre coupable celui qui est pas facile, et il va te poursuivre, il va te faire des ennuis. Une personne qu'on a peur qu'il fasse beaucoup d'ennuis, par exemple c'est quelqu'un qui fait partie de la mafia,
si tu as déjà entendu leur argumentation et que tu sais comment tu dois juger, donc tu sais que tu dois rendre coupable cette personne qui est pas facile, alors ça y est, tu n'as plus le droit de dire moi je ne m'occupe pas de votre jugement. Pourquoi? Parce que Amishpat Elokim, le jugement il appartient à quel jour? Du moment que tu sais où est le jugement, Zéou, tu ne peux plus te retirer de ce dire, tu dois juger. Ah, tu as peur que peut-être cette personne qui est un mafiosi par exemple, il va te faire des problèmes. Akadosh Borou, il te protège. Toi, tu fais ce qu'Akadosh Borou t'a ordonné. Akadosh Borou te protège. Ça, c'est pour un juge que les deux personnes viennent le voir et que c'est pas que c'est son poste. Il n'a pas un poste de juge. C'est une personne qui a une très grande connaissance dans la Torah, mais c'est pas, il n'a pas un poste de juge. Alors lui, il a le droit, tant qu'il ne sait pas encore comment le vent il tourne, alors il a le droit de dire non, allez voir quelqu'un d'autre. Maintenant, si c'est un juge qui est nommé par la communauté, il nous dit le Shulchan Aruch, Veimaya Memouné, le rabbin, si c'est quelqu'un qui est nommé par la communauté, Rayav Lizakeklahem, même tant qu'il n'a pas entendu encore leur argumentation, il ne sait pas encore de quel côté le vent tourne, il est obligé de s'occuper de leur jugement, puisque c'est pour ça qu'il a été nommé. Maintenant, on a un Rama qui rajoute, qui dit que si les deux, c'est pas qu'on a une personne qui est facile, une personne qui n'est pas facile, les deux qui viennent de se juger devant le juge, c'est deux mafiosi. Vous savez la différence entre ce qu'ils ont fait, et ils viennent voir un juge, c'est des juifs, et ils viennent voir un juge pour savoir comment trancher leurs différends. Alors là, on est obligé de s'occuper de leurs différends, même quelqu'un qui n'est pas nommé par la communauté. Pourquoi? Parce que de toute manière, le deuxième, la personne, puisque les deux ils sont costauds, donc ils ne vont pas lui faire de problème au juge, puisque s'il y en a un qui veut faire un problème, le deuxième il va lui tomber dessus. Et il y en a qui ont écrit que de toute manière, aujourd'hui, on n'a plus l'habitude de venir faire s'opposer à des personnes qui ne se comportent pas bien, de peur que vraiment ils nous fassent des problèmes. Aujourd'hui, c'est différent. Comme ça, il dit le Rama. D'où le Sma, il explique d'où est-ce qu'on apprend ça du verset. Dans le verset, il n'y a pas marqué qu'il y a une différence avant que je sache de quel côté le vent tourne ou après. C'est pas marqué dans le verset. Donc pourquoi? D'où apprend-on qu'il y a une différence? Alors, le Sma, il nous dit, parce que juste après qu'il y a marqué l'Otagurumteish, vous aurez peur de personne, il y a marqué qu'il y a Mishpat Elokim, parce que le jugement, il appartient à Kadosh Borou. Le jugement, on a un autre endroit dans la Gemara qui nous dit que quand est-ce que c'est appelé un jugement? C'est appelé un jugement au moment où les Dayanim, les juges savent de quel côté le vent tourne, qui a raison et qui a tort. C'est ça. Avant, c'était pas encore un jugement. Donc, puisque il y a juxtaposé, vous n'aurez peur de personne, à Kiamishpat Elokimu, que le jugement, il appartient à Kadosh Borou, de là on apprend que ce n'est que quand on est arrivé à une notion de jugement qu'on n'a plus le droit de se retirer de ce jugement, parce que la Torah elle a dit, parce que ça appartient à Kadosh Borou, Kadosh Borou il va te protéger. Le Taz, qui est un autre commentateur, et du Shulchan Aruch, il nous dit qu'il n'est pas d'accord. C'est pas précisé, on n'a pas vu que dans la Gemara, ou dans le Sifré, ou dans le Tour, quand ils ont parlé
de cette loi-là, que le juge, tant qu'il ne sait pas exactement où le vent tourne, il a le droit de se retirer de ce jugement, s'il n'est pas nommé par la communauté. Alors, c'est pas marqué dans la Gemara qu'on apprend cette loi parce qu'il y a une juxtaposition entre les mots « vous n'aurez peur de personne » et le fait que le jugement il appartient à 4 jours. C'est pas marqué. Donc on ne peut pas apprendre de là. Alors d'où on apprend? Alors le Taz il nous dit, c'est simple. Tant que, si on est en train de parler d'un juge, c'est pas un juge, c'est un grand en Torah, et les personnes viennent le voir pour régler leurs différends, alors il ne s'appelle pas encore juge. Quand est-ce qu'il va s'appeler juge? Il va s'appeler juge, même qu'il entend la recommandation, il va s'appeler un juge au moment où il va trancher leurs différends. C'est à ce moment-là qu'il va devenir le juge. Il va imposer sa décision, il va dire toi tu as raison et toi tu as tort. Alors c'est à ce moment-là qu'il va prendre sa position de juge. Mais au préalable, il n'y a encore qu'une personne qui écoute deux personnes qui ont un différend. Donc, puisqu'il ne s'appelle pas encore un juge et que la Torah, elle a dit et j'ai ordonné à vos juges à ce moment-là pour leur dire, et on a toutes les lois donc, de juge, entre autres, que vous n'aurez peur de personne. Donc, puisqu'il ne s'appelle pas encore juge, alors il a le droit de dire non, écoutez, allez voir quelqu'un d'autre. Maintenant, évidemment que dans le cas où il a une crainte qu'on va lui faire des problèmes. Si c'est un juge qui est nommé par la communauté, alors lui, avant même que les deux parties viennent le voir, il s'appelle juge puisqu'il est nommé par la communauté. Donc on va voir le juge. Donc, puisqu'il est juge, alors lui, il ne peut pas dire « je ne suis pas juge ». Donc il rentre dans l'ordre, dans la mitzvah du verset de Moshe Rabbeinu qui a dit que l'Otaguru Mepteish, vous n'aurez peur de personne. Donc il est obligé de juger. Il s'appelle déjà juge. Comme ça il dit le Taz. Le Toumim, Rabbi Yonatan Ebetchitz, dans son Sefer Urim ve Toumim, dans Urim, il dit qu'il rapporte les deux avis, l'avis du Sma et l'avis du Taz. Et il dit, moi, il me semble qu'on peut l'entendre, cette différence, que tant qu'on n'a pas entendu les avis et que le juge, il ne sait pas, la personne qui va venir à juger, il ne sait pas encore de quel côté le vent il tourne, qui a raison des deux parties, alors il a le droit de se retirer de ce jugement. Il dit parce qu'il y a marqué dans le même verset qu'il y a Katan, Gadol Tishmon. Vous écouterez aussi bien le grand que le petit. L'Otaguru, et ensuite, juste après, on dit l'Otaguru Mitish. Vous n'aurez peur de personne. Il dit, c'est quoi ce mot Tishmaoud? Vous entendrez. Entendre, c'est comprendre. Entendre le mot entendre Tishmaoud. Écoutez, vous allez entendre. C'est pas vous allez entendre. Vous allez comprendre. Vous allez discerner entre les deux avis qui semble avoir raison. Donc quand il aura discerné, donc il aura compris qui a raison, alors c'est là où la Torah juste après elle dit l'Otagur Mipteish, tu n'auras peur de personne. Puisque tu as commencé à entendre, ça veut dire, alors c'est là où on te dit déjà tu auras peur de personne. Tu sais déjà que c'est marqué dans le verset. Tu as entendu et tu sais de quel côté le vent il tourne. Et là tu veux dire, oh là là, je dois rendre coupable le mafiosi. Alors on dit l'Otagur Mipteish, tu n'auras peur de personne. C'est lui qui a tort, et c'est lui qui doit rembourser à son prochain ce qu'il lui a fait, alors tu ne dois pas avoir peur de lui. Tu lui diras ses 4 vérités, et tu le jugeras, tu l'obligeras à réparer son tort, qui a Mishpat et Lokimo, parce que le Mishpat, la loi, elle appartient à Kadosh Baruch Hu. Comme ça, il dit le Urim.
Donc on aurait pu dire aussi, par le fait qu'on a vu qu'on a deux sens. Rashi, il a dit qu'il y a deux sens à ce verset. Il y a l'otaguru, vous n'aurez pas peur, et il y a aussi l'achan l'otaguru, vous n'engrangerez pas. Quand est-ce qu'on a à engranger le din, c'est ce jugement qu'on veut prononcer? C'est au moment où on sait ce qu'on veut prononcer. Tant qu'on ne sait pas encore, on n'a rien à engranger, on n'a rien à garder de côté. Quand est-ce que j'ai à garder de côté? C'est quand je sais déjà de quel côté le vent il tourne. Je sais déjà quelle décision je dois prendre. C'est là, je vais engranger, je vais pas le dire. Donc le verset, il m'a dit comme ça. Il a dit, vous n'aurez peur de personne. Il aurait pu dire le verset, l'otira mipnei. Et là, on comprend, tu n'auras peur de personne. Pourquoi le verset, il a utilisé un mot ambigu qui a deux sens. Il a le sens l'otaguru, l'otiraou, vous n'aurez pas peur. Et il a le sens l'otaguru, comme il va être Kaït, il va engranger en été, ça veut dire il va garder la prononciation du jugement pour lui-même. Le verset, il a utilisé un mot qui a deux sens pour nous dire tant que tu n'as rien à engranger, alors tu n'auras pas besoin d'avoir peur. Tu pourras te retirer. Si tu as déjà quelque chose à engranger, alors à ce moment-là, de la même manière que tu ne dois pas engranger, de la même manière, tu n'as pas à avoir peur et tu dois dire ce que tu penses et Akadosh Baruch Hu va te protéger. Le bar, il pose la question, comment c'est possible? On voit que comme je vous ai dit au préalable, dans le Ramak aujourd'hui, cette loi, on ne l'applique plus. On dit qu'aujourd'hui, on n'a pas l'habitude de s'opposer à des gens très puissants qui peuvent faire des problèmes aux juges. Pourquoi? Il n'y a pas de différence. Le verset, il n'a pas fait une différence entre aujourd'hui et ce qu'il y avait auparavant. C'est la question du bas. En fait, le Gra et Rav Natan Betchitz, ils n'ont pas accepté non plus complètement les raisons qu'on a expliquées pour que le juge il peut se retirer du jugement à cause de ce verset. Pourquoi? Il dit parce que le verset, il parle de juges qui sont nommés sur la communauté. Il ne parle pas d'un juge en fait c'est un grand sage en Torah et qu'on vient le voir de manière tout à fait pas obligatoire. On va venir le voir pour régler un différend devant ce Raham. Et on a vu que quelqu'un qui est nommé sur le Tzibour, alors lui il n'a pas le droit de se retirer. Alors en fait cette loi elle vient d'un Rambam et le Radbaz sur ce Rambam il dit que la raison du Rambam qui dit qu'un juge qui est nommé sur la communauté, il n'a pas le droit de se retirer. Il dit c'est parce que la communauté va venir à l'aider. Lui, il n'a pas besoin d'avoir peur de quelqu'un qui est très puissant. Parce que, on sait que c'est quelqu'un qui n'écoute pas, qui fait des problèmes. Il va faire des problèmes au juge. Pourquoi? Parce que, c'est un juge de la communauté, toute la communauté est derrière lui. Il est puissant par rapport à un particulier, mais il n'est pas puissant par rapport à un juge. Alors en fait, on peut dire si c'est comme ça, aujourd'hui que la communauté n'a plus autant de force, dans un cas où la communauté n'a plus autant de force. Donc on a peur que n'importe quelle puissance, même n'importe quelle personne, va venir à faire des problèmes au juge parce que la communauté, aujourd'hui, elle n'a pas autant de force qu'elle avait au préalable, on est en galoute. Donc, le juge, il peut se retirer quand il voit que les deux personnes ne vont pas écouter. Le bar, il dit qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est puissant, avant, les gens qui étaient puissants, c'était pas sûr qu'ils allaient faire des problèmes au juge. Aujourd'hui, depuis qu'on est en galoute, les mentalités ont un peu changé et les gens qui
qui sont puissants, les mafiosi, etc., c'est des gens très compliqués et qui n'ont pas peur d'utiliser tous les moyens. Donc il y a une vraie sakana, un vrai danger sur le juge, un danger qu'on a vu se réaliser beaucoup de fois. Et dans un cas pareil, alors, puisque les juges ils n'ont pas la force qu'ils avaient dans les générations au préalable, ils n'ont pas les mêmes moyens pour les juges de la Torah, ils n'ont pas les mêmes moyens pour pouvoir faire appliquer leurs décisions. Donc, le Rama, il a dit que même les juges de la communauté, aujourd'hui, ils ont le droit de se retirer des jugements, même peut-être après qu'ils savent dans quel sens tourne le vent, puisque on est en train de parler vraiment de quelque chose de dangereux que la plupart des fois, on arrive à un danger pour le juge. Shabbat Shalom Mevorach.